على رسول الله. Abu Ubaida radiallahu anhu, il a dit la dernière chose que m'avait recommandé l'envoyé d'Allah, c'est de veiller à ce qu'il y ait une parfaite coopération et qu'aucun désaccord ne s'élève entre les deux contingents. Et plutôt que de risquer que tu puisses me désobéir, par Allah c'est moi qui t'obéirai et je suis derrière toi. Donc c'est Amr ibn al-As maintenant qui est l'émir des grands compagnons. Il est l'émir de Abu Bakr, il est l'émir sur Abu Bakr, il est l'émir sur Omar, il est l'émir sur Abu Ubaida, il est l'émir sur Sa'd ibn Abi Waqqas, les grands compagnons. Et puis la veille de l'attaque, il faisait très froid. On sait que le froid du désert, il est très intense. Il faisait très froid. Et là, certains compagnons commencèrent à ramasser du bois pour faire du feu. Et il leur a interdit de faire le feu. Il a dit, personne n'allume un feu. Et certains compagnons se plaignirent auprès de qui? Auprès de Abu Bakr. Ils ont dit, ça va pas, on va, avec le froid, on va mourir de froid si on reste. Et Abu Bakr est allé voir Amr ibn al-As. Et Amr ibn al-As l'a dit, par Allah, si quelqu'un allume quelques feux, je vais le jeter dedans. Il faut m'obéir, je suis votre émir. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il faut pas il faut passer inaperçu, il faut pas que l'ennemi voit un feu. Parce que s'il voit du feu, il va dire que c'est des gens campés dans cet endroit, il peut les attaquer. Donc il a supporté le froid et il a demandé aux compagnons de supporter le froid pour passer inaperçu et pour attaquer le lendemain. Et le lendemain, le matin, le Fajr, Amr ibn al-As, il s'est réveillé en état de janaba. Il a fait un rêve et puis il s'est réveillé, il doit se laver, ça veut dire qu'il doit faire le ghusl. Mais puisqu'il fait très froid, il n'a fait que laver ses parties et faire tayammum. Il a fait tayammum, il a fait juste tayammum. Et puis certains compagnons protestèrent, ils ont dit, écoute, l'eau il est là et toi tu es en train de faire tayammum. Il a dit, je suis en état de janaba, je ne peux pas me laver, l'eau est très froide, il fait un froid intense. Et malgré ça, ils l'ont obéi quand même, et il s'est avancé pour faire l'imam. Et c'est lui qui a dirigé, puisque c'est lui l'émir. Ne parlons pas du plus grand lecteur, etc. Dans une expédition, c'est l'émir qui dirige la prière. C'est l'émir qui dirige la prière. Et il dirigea la prière. Derrière lui, Abu Bakr, Omar, et lui en état de janaba, avec juste tayammum, et ils ont prié derrière lui. Et juste après la prière, d'un seul coup, il demanda d'attaquer. Et ils attaquèrent, ils brusquèrent l'ennemi. Ils ont fait une attaque, l'ennemi s'est dispersé de partout, ils ont pris le butin, et ils se sont pas contentés d'attaquer juste la région de Quda'a, même les tribus environnantes, ceux qui étaient alliés à la tribu de Quda'a, ils l'ont attaqué. Ils ont pris beaucoup de butin. Ils ont attaqué la tribu de Udra, de Balqin, de Laqi et d'autres tribus. Toutes ces tribus-là, ils se trouvent au nord. Au nord de Médine. Et là, quand ils ont eu le dessus sur ces tribus-là, et quand ils ont vu que l'ennemi, il est en train de prendre la fuite, Amr ibn al-As, il a dit arrêtez, il ne faut pas les poursuivre. Ils ont dit maintenant on peut les prendre en captivité, il a dit arrêtez, retour, il faut qu'on revienne. Et ils sont arrêtés. Et ils ont rebroussé le chemin, ils sont retournés à Médine. Donc obéissance totale. Obéissance. Il a dit c'est moi votre émir, c'est moi l'émir d'Abu Ubaida. Il a dit oui, tu es mon émir. Bien qu'il soit le plus ancien, il a participé à Badr al-Ahzab, il a passé les plus grandes épreuves. Un nouveau converti, et pourtant il l'obéit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné. Donc c'est l'obéissance qui joue. Et ça a donné ses fruits. Au retour à midi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda aux compagnons, puisque Amr c'est la première fois qu'il est émir, il leur a dit que dites-vous sur Amr? Et ils l'ont loué, ils ont dit que du bien sur lui, au début, sauf. Au début, ils ont dit que du bien. Ça veut dire que si tu veux critiquer quelqu'un, tu dis d'abord du bien sur lui, ses mérites. Il ne faut pas effacer tous ses mérites. Et comme ils disent, ils regardent le point noir sur le taureau blanc. Ils ont dit du bien, et après, ils ont dit envoyé d'Allah, il a dirigé la prière en état de janaba, il a fait le tayammum, juste le tayammum.
Et le prophète sallam, il appela Amr. Il appela Amr, il a dit Amr, tu as présidé la prière en état de janaba. Il a dit envoyé d'Allah. Il faisait très froid et c'est ça qui m'a empêché de me laver. Et j'ai entendu Allah dire وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. J'ai peur, il a dit, j'ai peur que si je me lave, avec l'eau froide, je risque de mourir. Et le prophète sallam, il a souri. Ça veut dire quoi, il a souri? Le sourire, ça veut dire quoi? C'est une confirmation. Parce que la sunna du prophète sallam, c'est des actes, des paroles et des confirmations. Quand il se met en colère, ça veut dire qu'il n'accepte pas telle chose. Quand il sourit, ça veut dire qu'il accepte. Donc le sourire. Donc on peut déduire de ça l'importance de l'obéissance de l'émir. On peut déduire de ça, il est autorisé que quelqu'un qui a fait tayammum de diriger la prière. D'accord? Il est autorisé que l'imam, s'il fait juste tayammum, de diriger la prière. Il y a aussi que Amr ibn al-As, il a pris comme preuve ce verset-là qui est général. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, ne vous tuez pas vous-même. Ça veut dire il a pris ce verset général, il l'a appliqué sur lui-même. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses à retenir sur cette sariya. Parce que la différence entre sariya et razwa, la sariya, quand le prophète sallam ne participe pas. Et la razwa, quand il participe lui-même. D'accord? Donc ça, c'est les deux grandes expéditions qui ont eu lieu dans l'année 8 de l'Hégire. D'accord? Maintenant, revenons à une ancienne querelle qui était entre les Bani Bakr et Khuza'a. Ça, c'est des tribus. Il y avait des vieilles querelles. À chaque fois que les Bani Bakr se trouvent à côté de Médine, Khuza'a, c'est près de la mer Rouge. Il y avait des conflits. Question de vengeance. On sait, les Arabes à l'époque anté-islamique, il y avait toujours question de sang, question de vengeance, etc. Et à chaque fois que les Bani Bakr veulent se venger des Khuzaïtes, les Khuzaïtes les vainquent. C'est-à-dire, à chaque fois, les Bani Bakr, ils sont mis en déroute. Et alors, ces querelles ont duré jusqu'à ce qu'a eu lieu, ce qu'on appelle le pacte de l'Hudaybiyah, la trêve qui a eu lieu dans l'année 6 de l'Hégire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mécréants de Quraysh. Il y a eu cette trêve. D'accord? C'est une trêve qui doit durer combien? 10 ans. 10 ans. Et donc les Bani Bakr et les Khuzaïtes, les chefs de Bani Bakr et les chefs de la tribu de Khuza'a, ils étaient présents au cours de ce pacte-là. Et les Bani Bakr, ils ont dit, nous on va s'allier avec les Quraysh. Et les Khuzaïtes, ils ont dit, nous on va choisir le camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va choisir le camp de Mohammed. D'accord? Donc les Khuzaïtes, ils se sont alliés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les Bani Bakr, ils se sont alliés à Quraysh. Donc toute transgression, toute attaque contre Khuza'a veut dire une attaque contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute attaque contre les Bani Bakr veut dire une attaque contre les Quraysh. D'accord? C'est ça ce qui a été signé entre Suhail ibn Amr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est ça le pacte qui a été signé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques hommes de Bani Bakr, ils étaient très résolus à faire durer ces querelles-là. Ils ont toujours cette haine, toujours hamiyya, ce qu'on appelle hamiyya al-jahiliya, l'esprit du clan, l'esprit partisan. Ils ont voulu toujours se venger. Malgré le pacte, ils ont voulu se venger. Et c'est qui a déclenché ce problème-là? C'est leur chef qui s'appelle Nawfal ibn Muawiyah al-Dayli. Nawfal ibn Muawiyah, il veut profiter de l'occasion. Maintenant, la première fois qu'il voit les Khuzaïtes en train de faire le pèlerinage, de faire le commerce tranquillement, sans armes. D'habitude, toujours, chaque clan, il se méfie de l'autre clan. Après la trêve, les Khuzaïtes, ils font leur pèlerinage tranquillement, ils font leur commerce tranquillement, sans qu'il y ait un problème avec les Bani Bakr. Et là, Nawfal ibn Muawiyah, il a voulu profiter de l'occasion. Il a dit, la première fois maintenant qu'ils sont sans armes, je vais les tuer. Je vais venger certains de mes frères.
je vais les tuer, je veux faire ma revanche. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, il avait l'intention de trahir. Il est allé voir les notables de Quraysh. Il a dit, j'ai l'intention de me venger, de Khuza'a. Il leur a parlé des anciennes histoires et tout. Il a dit, je veux que vous m'aidiez. Je veux que vous me donnez des renforts, vous m'aidiez contre eux. Et certaines refusèrent, mais d'autres acceptèrent de l'aider. Parmi lesquels Safwan ibn Umayya, parmi lesquels Ikrim ibn Abi Jahl, parmi lesquels Suhail ibn Amr, Suhail lui-même qui a signé ce pacte-là. Et parmi lesquels aussi il y avait Huwaytab ibn Abi al-Uzza qui a été témoin de ce pacte-là. Ils l'ont aidé, ils lui ont donné des armes, et ils lui ont donné des armes. C'est une vraie trahison de Quraysh, si vous voulez. C'est le début d'une trahison. Et alors là, les Bani Bakr, ils se préparèrent, ils surveillèrent au cas où il y a un groupe de Khuzaïtes qui rentre à la Mecque ou aux alentours, ou dans les routes qui mènent vers la Syrie, les routes de commerce, pour profiter de l'occasion et les tuer. Et là, pendant qu'ils surveillaient, un groupe de Khuza'a, ils voulaient rendre culte dans l'enceinte sacrée, dans le haram. C'est que dans le haram, il est interdit de combattre, il est interdit de couper un arbre, il est interdit de tuer même un animal. D'accord? C'est makan haram. On dit haram, interdit dans l'enceinte sacrée. Et ils ont campé à l'extérieur. La limite du haram, j'ai déjà une carte, si vous voulez, après, si quelqu'un veut la voir, ça c'est la limite de l'haram. Il y a le Hudaybiya loin, Taniyat Tan'im, il y a Arafat, il est à l'extérieur. Donc, ils ont campé à l'extérieur. Ils ont campé pour que le lendemain, ils puissent rentrer dans le haram et faire le tawaf, et faire l'aller-retour entre Safa et le Marwa. Donc, ils ont campé à l'extérieur de l'haram. Les Bani Bakr, ils les surveillent, ils sont aux aguets avec leurs armes et tout. Et là, la région où ils ont campé, il s'appelle l'Ouatir. Il s'appelle l'Ouatir. Et dans la moitié de la nuit, certaines parmi les Khuzaïtes, on sait que les Khuzaïtes, la tribu de Khuza'a, une grande partie parmi eux a embrassé l'islam. Une grande partie. Il y a eu les musulmans. Ils se sont levés pour faire Qiyam al-Layl, la prière. Les mécréants parmi eux, ils se sont endormis. Et là, les Bani Bakr, ils ont profité de l'occasion. Et ils ont foncé vers les Khuzaïtes, le groupe des Khuzaïtes. Et ils tuaient, ils commençaient à les blesser, à les frapper par leurs épées. Et là, ils tuèrent 3 parmi les hommes de Khuza'a. Et eux, ils sont sans armes, les pauvres. Ils veulent faire le pèlerinage, ils veulent rendre culte. Ils n'ont pas d'armes pour se défendre. Quel est l'endroit où ils peuvent se réfugier? C'est le haram, l'enceinte sacrée. Ils accoururent vite, ils rentrèrent vite dans le haram, dans l'enceinte sacrée. Et ils courèrent à l'intérieur, ils commencèrent à crier Al-Haram, ilahaka, ilahak, Al-Haram, Al-Haram. Ils commencèrent à dire, nous sommes dans l'enceinte, il est interdit de tuer dans l'enceinte sacrée. Même avant la venue de l'islam, c'était interdit de combattre à l'intérieur de l'haram. Ça fait partie des rites de Ismaïl alayhi salam, de Ismaïl. C'est-à-dire même Quraysh, même les tribus environnantes, avant la venue de l'islam, ils respectaient les mois sacrés et ils respectaient l'enceinte sacrée. C'est interdit de combattre dedans. Mais malgré ça, Nawfal leur a dit, il a dit une parole, il a dit il n'y a pas de Dieu maintenant. La ilaha al-yawm. Il a dit, pour encourager davantage ses compagnons pour les tuer, pour se venger, il leur a dit, vous avez l'habitude de transgresser l'enceinte sacrée, c'est-à-dire de voler, parce que des fois ils volent des choses. Alors, si vous volez dans l'enceinte sacrée, donc il est facile pour vous de les tuer, de vous venger. Et il les encouragea de se venger. Et ils continuèrent à frapper les Khuzaïtes dans l'enceinte sacrée, au milieu de la nuit. Et les Khuzaïtes, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui peut le protéger, quelqu'un qui habite dans la Mecque, qui peut les protéger. Ils coururent vers la maison d'un de leurs frères qui s'appelle Boudayl. Un de leurs frères qui s'appelle Boudayl ibn Warqa.
Budayl ibn Warqa, il avait une maison à l'intérieur de la Mecque. Lui, il est Khouzaït, il est Khouzaït, mais il a une maison, il habite avec les Quraysh. Ils ont couru vers sa maison pour chercher un lieu de refuge. Ils ont trouvé la porte fermée. Ils ont trouvé la porte fermée et les Bani Bakr continuèrent à les tuer et certaines Qurayshites, ils se sont dissimulés au milieu des combattants, parmi lesquels Suhayl ibn Amr, Ikrim ibn Abi Jahl. Des Qurayshites, ils ont participé avec les Bani Bakr pour tuer les Bani Khuza'a. Et ils ont tué 23 hommes près de cette maison, 23 victimes. C'est une vraie transgression, c'est une vraie trahison. Ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont transgressé la sha'a'ir Allah, ça veut dire les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'enceinte sacrée, ils tuent des gens, donc c'est une vraie trahison. Et là, ceux qui s'étaient dissimulés, avant le lever du jour, ils se sont retirés pour passer inaperçus. Et là, les Khouzaïs, ils se réunirent. En catastrophe, ils ont fait une réunion. Et puis, ils ont dit la première chose, avant de tout préparer maintenant, il faut qu'on envoie un émissaire vers le prophète, vers Mohammed. On lui dit, voilà ce qu'ont fait les Bani Bakr, voilà ce qu'ont fait les Quraysh. Et ils envoyèrent Amr ibn Salim. Ils envoyèrent Amr ibn Salim. Amr pensa directement vers Médine. Il ne s'arrête que pour se reposer. Nuit et jour, il courait. Nuit et jour, jusqu'à arriver à Médine. Et là, il rentra dans la mosquée où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le trouva, puis il commença à scander des vers de poèmes. Il a raconté toute l'histoire dans un poème. Toute l'histoire. Il a dit, bon, je vais prendre certains vers. Parce que c'est un peu difficile à traduire. Il a dit, Ya Rabbi inni nashidun Muhammada, hilf abina wa abihi al-atlada. Seigneur, je conjure par ton droit Muhammad. Je lui rappelle l'alliance antique entre son père et le nôtre. Il y a une autre alliance avant celle de l'Hudaybiyah, a eu lieu entre Qusay ibn Kilab, entre les Bani Khuza'a et les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu une alliance entre Khuza'a et Abd al-Muttalib. C'est une ancienne alliance. Il a dit dans le premier vers, Ya Rabbi inni nashidul Muhammada, hilfa abina wa abihi al-atlada, qad kuntum walada, wa kunna walida, sammata aslamna, falam nanzi' yada. Vous êtes nos descendants et nous étions vos ancêtres. Parce que la mère, Qusay ibn Kilab, il s'est marié avec une Khuza'ite. Donc la mère c'est une mère pour les Qurayshites et c'est une mère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est les oncles maternels sont du côté de Khuza'a. C'est pour ça qu'il a dit Qad kuntum walida waladan wa kunna walida. Vous êtes nos descendants et nous étions vos ancêtres. Sammata aslamna falam nanzi' yada. Nous sommes devenus musulmans et nous n'avions pas violé de pacte. فانصر رسول الله نصرا اعتدى وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا أن سيما خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا أن قريشا أخلفوك الموعد. Dans ce vers, il a dit que Quraysh, ils ont rompu le pacte. ونقضوا ميثاقك المؤكدا. Ils ont violé le pacte. وزعموا أن لست أدعو أحدا فهم أذل وأقل عددا. Ils sont faibles et ils sont en nombre plus faible, ils sont minoritaires. قد جعلوا لي بكداء مرصدا. Ça veut dire dans un endroit qui s'appelle Kada, ils ont surveillé les Khuza'ites jusqu'à les tuer. هم بيتونا بالوتير هجدا. Ça veut dire quand on était dans le watir, ils nous ont attaqués. Hujjada, ça veut dire certains parmi nous dormaient. وَقَتَلُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدًا. Ça veut dire ils nous tuèrent alors que parmi nous il y avait des gens qui se prosternaient et qui font ruku'. Et il a raconté toute l'histoire. Le prophète sallam a compris quand il a récité ces vers-là. Le prophète sallam a compris et il a dit Nusart ya Amr ibn Salim, tu seras secouru. Et le prophète sallam, tellement il était en colère, il frappait ses cuisses. Comment il osait transgresser, comment il osait rompre le pacte et en même temps transgresser un lieu sacré.
les règles d'un lieu sacré, et il s'est mis en colère à cause de ce qu'ont fait les Quraysh et les Bani Bakr. Le hadith il est rapporté par Ibn Ishaq et le Bayhaqi. Donc les différentes versions, les unes renforcent les autres, ce qui fait que cette version est authentique. Dans l'intervalle, les Mécois étaient devenus fort inquiets des conséquences que pourraient entraîner les derniers événements. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils les ont vus? Maintenant, ils se sont mis dans une situation grave. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis dans la maison de Nadwa. C'est une maison consacrée dans les consultations. Et là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser les Bani Bakr se débrouiller tout seuls? Là, on va tomber dans un problème, c'est que personne ne va s'allier avec nous plus tard. Ça veut dire qu'on s'est allié avec eux, puis après on les a trompés. Ou qu'est-ce qu'on va faire? On va les aider, ou on va être avec eux. Là, c'est un autre problème. Mohammed va nous combattre. Ça veut dire qu'on a clairement rompu le pacte. Et commencer à se consulter jusqu'à ce que Abu Sufyan leur dit, il y a une chose, il vaut mieux renouveler le pacte. On se dirige vers la Médine et on va renouveler le pacte. Comme ça, si on renouvelle le pacte et que Mohammed il est informé de la rupture de l'ancien pacte, il ne peut rien faire. Ça y est, il a déjà signé un nouveau pacte, il ne peut rien faire. Mais là, il faut s'assurer que Khuza'a est ce qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Khuza'ïtes, ils ont déjà envoyé Amr ibn Salim à l'envoyé d'Allah. Là, ils ne sont pas sûrs. Il faut s'assurer, est-ce que vraiment il y a des hommes parmi les Khuza'ïtes qui ont rejoint Médine et qui ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est passé. Donc, c'est la seule solution qu'ils peuvent faire. Maintenant, c'est essayer d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de renouveler le pacte. Et ils envoyèrent Abu Sufyan. Entre-temps, déjà, après l'envoi de Amr ibn Salim, une délégation s'est préparée et 2 jours plus tard, ce fut cette délégation de Khuza'a qui rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont fait le récit de tout ce qui s'est passé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, quand vous retournez chez vous, dispersez-vous. Quand vous quittez Médine, dispersez-vous. Chacun il prend une voie. On ne sait jamais, vous allez croiser les Qurayshides et ils vont dire... Quand ils vont vous voir ensemble, ils vont se dire, ça y est, c'est une délégation qui a été... ces gens-là, ils reviennent de Médine. Ils vont se méfier, ils peuvent demander l'aide d'autres tribus. Donc, il vaut mieux que vous dispersiez. Et ils se sont dispersés. Dans cette délégation, figure Budayl ibn Warqa. Budayl ibn Warqa, le Khuza'ite. Et lui, avec certains de ses compagnons, ils ont pris la route principale. La route principale, les autres, ils ont pris d'autres routes. Et à mi-chemin, ils rencontrèrent Abu Sufyan. Budayl, il croisa Abu Sufyan. Et Abu Sufyan se dirigeait vers Médine. Et puis Abu Sufyan lui a dit, de quel côté viens-tu? Il a demandé à Budayl. Et Budayl lui a dit du pays de Khuza'a, au creux de la vallée, près de la mer. Il n'a rien montré, il n'a pas dit que je viens de Médine. Et il a dit, n'es-tu pas allé voir Mohammed? Il a dit non. Puis Abu Sufyan, il a attendu jusqu'à ce que Budayl, avec ses compagnons, ils s'éloignèrent. Puis il demanda à ses compagnons à lui d'aller voir le crottin des chameaux. Et ils brisèrent le crottin des chameaux, ils trouvèrent les noyaux de dattes. On sait que seuls les Médinois qui nourrissaient leurs chameaux par les dattes. Il a dit ça y est, il a dit on jure par Allah, ces gens-là sont venus de Médine. Et le prophète sallam, dans la mosquée, il a dit, j'ai l'impression, comment il réfléchit le prophète sallam. Il a dit, j'ai l'impression qu'Abu Sufyan est en route vers nous pour renouveler le pacte et prolonger la durée. Il n'a que cette solution. Il n'a pas d'autre solution. Les Quraysh sont rongés par la guerre. Ils ne peuvent pas combattre. Ils ont rompu le pacte. La seule chose, c'est de venir renouveler le pacte. Mais ça, il faut beaucoup de choses. Il faut déjà que le prophète sallam, il faut que les Khuza'ïtes, mais maintenant les Khuza'ïtes ont déjà informé le prophète sallam. Donc, arrivé à Médine, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite, il est allé voir sa fille, Umm Habiba. Umm Habiba, c'est la fille de Abu Sufyan et c'est la femme
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé de ça. On a dit qu'il a envoyé Amr ibn Umayya ad-Dumri au Négus. Il l'a envoyé au Négus et il a demandé au mariage Habiba, c'est le Négus qui fut le tuteur, si vous voulez. Et le mariage a été fait en Abyssinie. Et après, Habiba est venu à Médine. Là, il est allé voir, la plus proche personne de lui, c'est Habiba. Abu Sufyan est allé la voir pour voir est-ce qu'il a quelque chose, il a des informations. Et après 15 ans, parce que ça fait 15 ans qu'il n'a pas vu sa fille, depuis qu'il a émigré de la Mecque en Abyssinie, il ne l'a pas vue. Il est rentré voir sa fille, et là, quand Abu Sufyan, il s'apprêtait à s'asseoir sur le tapis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un tapis où s'asseyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'habitude. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Prestement, il retira le tapis et le plia. Et puis Abu Sufyan étonné, il a dit suis-je trop bon pour ce tapis ou ce tapis-là est trop bon pour moi? Un tapis usé. Il dit excuse-moi qui est le notable de Quraysh, ce tapis-là usé ne mérite pas que je m'assoie dessus ou c'est le tapis qui est trop bon pour moi? Il a dit c'est le tapis de l'envoyé d'Allah et toi tu es un idolâtre impur, mushrik, najis. Il a dit ça à son père, subhanallah. Il a dit je ne désire pas que tu t'asseyes dessus, même s'il est usé, je ne désire pas que tu t'assoies dessus. Il a dit petite fille, par Allah, quelque chose de malheureux t'a frappé. Et il a su qu'il va rien tirer de sa fille, rien, il peut rien lui dire. Le mauvais accueil. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a là rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait déjà il a déjà dit aux compagnons ce que Abu Sufyan s'apprête à faire. Et puis il a dit Ma wara'aka Abu Sufyan, qu'est-ce que tu es venu faire? Il a dit oh Mohammed, j'étais absent lorsqu'a été signée la trêve de l'Hudaybiyah et maintenant j'ai trouvé que ce pacte-là il est bénéfique pour nous deux. Maintenant nos commerces, nos caravanes ils passent tranquillement, on est en sécurité et je veux renouveler le pacte. Je veux renouveler le pacte et je veux prolonger la durée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit serait-il arrivé quelque chose qui l'aurait rompu? Serait-il arrivé quelque chose qui l'aurait rompu de votre côté? Et Abu Sufyan a dit Allah ne plaise, non. Et il était gêné quand il a répondu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nous deux mêmes. Nous, il n'y a rien. Nous, on n'a pas rompu. Il n'est pas de notre habitude de trahir. Nous respectons la trêve pendant le temps qui a été convenu à Al-Hudaybiyah. Nous ne modifierons rien. Nous n'acceptons aucun changement. La trêve est bonne. Il a été bénéfique pour les deux côtés. Il n'y a pas de problème. Nous n'allons rien changer. Et Abu Sufyan, il a su, il a compris. Il a compris que le prophète sallam a été informé et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? La seule solution, c'est de chercher quelqu'un qui peut se porter garant ou dire qu'il protège, qu'il accorde sa protection entre les deux clans, entre Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire un des compagnons qui peut faire le poids et qui dit moi je protège, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de guerre, il n'y ait plus rien. Mais là, personne, tous les compagnons, ils obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il chercha, qui le premier? Clair, Abu Bakr radiyallahu anhu. Il alla voir Abu Bakr. Il a dit, toi qui es plus proche de Mohammed, renforce le pacte. Abu Bakr, il a répondu, il a dit, je n'accorde protection que dans la mesure où l'envoyé d'Allah accorde la sienne. Aïe, je n'accorde pas la protection contre l'envoyé d'Allah. Non, je suis avec lui. Et alors là, quand il a su qu'Abu Bakr il a refusé, il va voir Omar. Il dit, Omar, accorde la protection. Il dit, moi j'intercède en ta faveur. Il a dit, Wallah, si je ne trouve que des fourmis pour vous combattre, je vous combattrai. On dit, oh, quelle grossièreté. Et là, il alla directement voir Ali radiallahu anhu. Bon, Ali, il est proche de Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'est Abu Sufyan, Sakhar ibn Harb, ibn Umayya, ibn Abd Shams, ibn Abd Manaf. Donc il se rejoint avec Ali, et il se rejoint avec Ali dans le quatrième père. Ils ont le même grand-père, si vous voulez. C'est Abd Manaf. Il a dit le plus proche
peut-être que lui, il va me faire sortir de ce piège. Il alla voir, il rentra dans la maison de Ali, et lui dit, oh Ali, toi, tu es le plus proche, de moi par les liens de parenté. Fais quelque chose, intercède en ma faveur auprès de Mohammed. Et alors là, Ali l'a accueilli par ces mots, il a dit, hélas, pour toi, Abu Sufyan, l'envoyé d'Allah, il a décidé de ne pas faire droit à ta requête. Et personne ne peut lui parler en faveur de quelque chose à quoi il est opposé. Maintenant, personne ne peut être... Il a décidé une chose, il s'apprête à faire une chose, personne maintenant ne peut lui parler. Et là, il se tourna vers Fatima, radiyallahu anha. Elle était présente, il avait ses deux fils, le Hassan et le Hussein. Il a dit, Fatima, tu es la fille de Mohammed, assure ta protection. Fatima, elle a dit, je ne suis qu'une femme. Et puis, en regardant le Hassan, son fils, il a dit aux filles de Mohammed, veux-tu permettre à ton fils de se porter garant, d'accorder sa protection? Il va être le suzerain, il va être le chef des Arabes. Ça va être un mérite pour lui. Il a dit, Fatima, il a dit, il est trop jeune pour accorder sa protection. Là, ça y est, Abu Sufyan, il est dans une situation, il est dans l'impasse. Et puis après, il se tourna vers Ali, il a dit, là, je suis dans un piège. Dis-moi, donne-moi une solution, dis-moi quelque chose qui peut me sortir de là. Il a dit, je n'ai qu'une chose à te dire, c'est que toi, tu accordes ta protection. Tu sors et tu dis, moi j'accorde ma protection, c'est moi qui va qui va accorder ma protection, qui va intercéder en faveur de Quraysh, pour qu'il n'y ait pas de combat. Sors-toi et dis-le. Il a dit, ça va me servir à quelque chose si je dis ça? Il a dit non. Mais c'est la seule solution. Et Abu Sufyan est sorti de chez Ali, radiyallahu anhu, et il cria, oh gens, je suis Abu Sufyan, je suis la tête de Quraysh, le chef de la Mecque, j'accorde ma protection, j'intercède en faveur des gens de Quraysh pour qu'il n'y ait plus de combat. Et je ne pense pas que quelqu'un désavouera ma protection. Les gens ils l'écoutent et ne s'intéressent même pas à lui. Il est rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, oh Mohammed, j'ai protégé entre les gens, j'ai accordé ma protection parmi les gens. Et je ne crois pas que quelqu'un va désavouer ma protection à moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu, il n'a pas dit que si on va désavouer, on va renier ta protection, on va être contre toi, tu es notre ennemi. Il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est une parole que tu as dite. Ce n'est qu'une parole. C'est toi qui penses ça. Ça veut dire que d'autres peuvent penser autre chose. Mais c'est une réponse sage. Il a dit, c'est toi qui dis ça. Vous vous souvenez, il regagna la Mecque et il rendit compte de sa démarche à Quraysh. Il dit, voilà ce que Ali m'a dit. Il lui dit, Wallah, Ali n'a fait que de se moquer de toi. Toi, tu te portes garant, toi qui es leur ennemi, tu te portes garant. Ali n'a fait que se moquer de toi. Et là, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentra chez Aïcha radiyallahu anha. Il lui demanda de préparer les provisions, tout ce qui va lui servir pour la razwa, pour le combat. Préparer ses armures, préparer sa tenue de combat, préparer la nourriture. Et il lui a dit, je vais combattre la Mecque. Je vais rentrer à la Mecque. Il a dit, c'est un secret, ne le dis à personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui et Abu Bakr rentrait directement chez sa fille Aïcha. Et il la trouva très occupée en train de trier le blé, en train de préparer des armes d'un côté à l'autre. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas répondu. Il a dit, l'envoyé d'Allah, il prépare une bataille et il n'a pas répondu. Ah, peut-être qu'il va combattre les Romains après les derniers événements avec les Rassanides. Ah, et ça, il n'a pas répondu. C'est Najd qu'il veut alors? Pas de réponse. C'est Quraysh? Pas de réponse. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra, puis Abu Bakr, il lui a dit, envoyé d'Allah. Le prophète, quand il est rentré, Abu Bakr, il s'adressa à lui. Sauf le secret, la femme, comment il garde les secrets. On dit que les femmes ne gardent pas de secret. Et ils prennent l'exemple de Aïcha radiyallahu anha.
Il a dit, secret, c'est secret, c'est clair et net. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra, et puis Abu Bakr lui demanda, il dit, envoyé d'Allah, veux-tu aller en expédition? Il a dit oui. Veux-tu qu'on se prépare, nous aussi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui. Tu veux combattre Ben el-Asfar, ça veut dire les Romains? Il a dit non. Najd, alors tu veux combattre? Il a dit non. Tu veux combattre Quraysh? Il a dit oui. Puis il a dit, envoyé d'Allah, ne devons-nous pas attendre que le temps de la trêve soit écoulé, parce que la trêve c'est 10 ans. Il a dit à Abu Bakr, ils ont trahi, ils ont rompu le pacte. Et il lui dit de garder le secret. Il a dit, on va marcher sur la Mecque, on va attaquer la Mecque, mais il faut garder le secret. Il dit seulement aux gens de se préparer. Tout le monde doit se préparer, mais ne dit pas qu'on va combattre Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoya aux autres tribus musulmanes de se préparer à cette campagne. Et toute Médine fut remplie de combattants. 7500 hommes. 7500 hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre de ne laisser personne sortir de Médine. Laisser les gens rentrer à Médine, les tribus environnantes, ceux qui veulent combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont le droit de rentrer, mais personne ne doit sortir. Et il envoya des hommes sur les routes principales. Pourquoi? Parce qu'il veut que Quraysh ne soit pas au courant de la préparation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il invoqua Allah, il dit, oh Allah, fais que les Quraysh nous perdent de vue. Fais que Quraysh nous perdent de vue, qu'ils restent sans nouvelles de nous, et c'est-à-dire ils restent sans nouvelles de nous, est-ce que nous projetons afin que nous fondions sur eux à l'improviste dans leur territoire. Et là, bon, tout le monde se prépare sans savoir où va le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils envoyèrent même Ka'b ibn Malik, l'un des grands poètes. Et Ka'b ibn Malik s'approcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commença à réciter des vers de poèmes dans lesquels il lui pose la question où on va combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que sourire, il n'a pas répondu. Et là, une minorité, sauf les grands compagnons, sont au courant. Mais ils gardaient le secret. Mais là, un des compagnons qui s'appelle Hatib ibn Balta'a, Hatib ibn Balta'a a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à marcher sur la Mecque. Et il avait des enfants à la Mecque, il avait de la famille à la Mecque. Il a pensé à ses enfants, rester à la Mecque sans protection. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait adressé une lettre à une femme. Il avait adressé à une femme de Muzayna, de la tribu de Muzayna. Et cette femme, il se rendait d'habitude à la Mecque. Et il lui a donné la lettre comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va attaquer la Mecque. C'est une trahison, si vous voulez, trahison militaire. Il a donné cette lettre-là. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en fut informé par la révélation. Il fut informé que Hatib ibn Balta'a, il a écrit la lettre, il l'a donnée à cette femme. Et il appela directement les deux hommes qu'il appelle, dont Zubayr ibn al-Awwam et Ali ibn Abi Talib, les deux hommes, toujours dans les choses qui se passent comme ça à l'improviste, c'était Ali radiallahu anhu et Zubayr ibn al-Awwam. Il les appela. Il a dit, il faut partir jusqu'à un endroit qui s'appelle Rawdatu Khar, un endroit à l'extérieur de Médine. Il a dit, vous allez trouver une femme. Il a une lettre. Ramenez-moi cette lettre. Et là, Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu et Ali foncèrent vers cet endroit et puis ils trouvèrent cette femme. Ils fouillèrent ses bagages, ils n'ont pas trouvé de lettre. Puis Ali il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ment jamais. Maintenant, ou bien tu sors cette lettre, ou bien on va te fouiller. Puis il a dit, la femme l'a dit, tournez-vous, ils se tournèrent, et puis il a défait ses cheveux, il a sorti la lettre dans ses cheveux, il a caché la lettre dans ses cheveux. Et puis, ils ont ramené la lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam convoqua Hatib ibn Abi Balta'a. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a incité à faire ce genre de choses au Hatib? Il a dit, envoyé d'Allah, il a dit, je crois certes en Allah et en son envoyé. Et ma croyance n'a pas varié, et rien d'autre n'a pris sa place. Mais à la Mecque, je suis un homme de rien, sans rang social. Et je n'ai ni famille influente, ni personne pour me protéger. Et j'ai voulu envoyer cette lettre comme quoi, avertir Quraysh pour qu'il protège ma famille. Je n'ai pas fait ça par amour aux mécréants, mais parce que j'ai peur pour ma famille et mes enfants.
Le prophète sallam a dit, c'est vrai ce qu'il vous a dit. Omar ibn Khattab, il a réagi, il a sorti son épée. Il a dit, envoyé d'Allah, laisse-moi lui couper sa tête parce que c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Il a trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Il a dit, oh Omar, qu'en sais-tu ou si Allah subhanahu wa ta'ala a regardé tous les gens qui ont participé à Badr, parce que Hatib ibn Balta'a, il a participé à Badr. Il a dit, Allah a peut-être regardé les gens de Badr et il a dit, faites ce que vous voulez, je vous pardonne. Faites ce que vous voulez, je vous pardonne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. L'a pardonné parce que l'acte qu'il a fait, c'est un acte, si vous voulez, c'est une trahison, parce que il s'est allié avec l'ennemi d'Allah. C'est un acte de kufr, l'acte de mécréance. Mais la personne qui commet un acte de mécréance n'implique pas que lui est mécréant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assuré. Il a dit, qu'est-ce que tu as voulu faire derrière ça? Quelle est ton intention? Est-ce que c'est la mécréance? C'est parce que tu haïs les musulmans ou c'était par un intérêt qu'il défend ses enfants et sa famille. D'accord? Donc il y a déjà certaines choses qu'on voit, c'est des actes de mécréance, mais ça ne prouve pas que la personne est mécréante. Il y a des choses que la personne il fait, et il prouve directement qu'il est kafir. Par exemple, quelqu'un, il piétine le Coran, on ne va pas dire pourquoi tu as fait ça? Est-ce que parce que tu as haï le Coran? Non. Cet acte-là, s'il le fait volontairement et en étant en conscience, il sort de l'islam. D'accord? Tout comme la personne qui écrit par exemple des articles dans les journaux, il se moque des musulmans, il se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas musulman. C'est un acte qui veut dire qu'il est mécréant. Mais il y a d'autres actes qui ne prouvent pas que la personne est mécréante. D'accord? Le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, sur la circonstance, il révéla au prophète sallallahu alayhi wa sallam le début de Surat al-Mumtahana. Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mes ennemis, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda. Tulquna ilayhim bil mawadda. Le refrain l'amitié. Le refrain, l'amitié. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ, il parle de Quraysh. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour chercher mon agrément. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تسرون إليهم بالمودة وأنا, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare dans la droiture du chemin. Donc, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Donc, l'alliance avec les ennemis d'Allah, il sort de l'islam dans deux cas. Si par amour, celui qui aime les ennemis d'Allah, il aime leur mode de vie, il aime leurs adorations, il aime ce qu'ils font, il aime le christianisme falsifié, ou le judaïsme, ou le bouddhisme, ou il aime ce qu'ils font, il sort de l'islam, l'amour. Ou bien il fait un acte qui prouve sa mécréance. Ça veut dire il les aide, il les finance contre les musulmans. Il écrit des articles, il écrit des livres. Il se moque de l'islam. Il dit que ça nous retourne 14 siècles en arrière, que c'est du sous-développement. Hada, il n'est pas un musulman, même s'il témoigne, même s'il dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, parce qu'il a rompu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah par son acte. D'accord? Il l'a rompu par l'acte. Wa subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.